Je crois que ça tourne là. Hein? Ah bon les amis, nous voici donc pour cette troisième partie, n'est-ce pas? On pense que tu restais un mois chez moi, c'est nickel. Alors, on en était donc à Bibi Olunitia, qui est le nom original de Bibi dans Final Fantasy IX, d'ailleurs, faut le savoir. Ah bon? Ah oui. Donc, connais-tu Bibi Fuck? Alors là, c'est pas vraiment une question dont vous pouvez pas comprendre, en fait. Je l'ai croisé sur un forum, en fait, Bibi Olunitia, et on commence à rire, puis il me dit, et je suis réputé pour mes super mauvais jeux de mots, et je lui dis, est-ce que tu connais Bibi Fuck? Et du coup, il dit non, je vois pas. Et le gars, je pensais qu'il avait compris que je parlais de Bibi Fuck. Il a tapé Bibi Fuck sur l'internet et là il est tombé sur une image. Mais allez-y, tapez Bibi Fuck sur internet et vous verrez. C'est Bibi de finale avec la baguette. Vous verrez. Non, c'est. Il y a une baguette, mais c'est pas une baguette comme tu peux croire. Donc voilà, c'est pas vraiment une question, mais je voulais quand même en parler pour faire un petit coucou Bibi. Voilà, je te fais un Bibi, Bibi. Donc Asmoka. Salut Ryu, ton abonné préféré? Oui, si. Non, t'es pas mon abonné. Non, je déconne, j'ai pas l'abonné préféré. Alors, je voudrais savoir comment YouTube a commencé pour toi. Bah, un petit peu comme malheureusement tout le monde, c'est vrai, Kirby, c'est vrai. J'ai commencé à entendre Kirby 54, et tiens, c'est pas mal ce qu'il fait, et puis du coup, c'était aussi le côté un peu immortaliser ma collection, quelque chose sur le net, et puis le but c'était oui de rencontrer des gens, avoir des commentaires et trouver des passionnés comme nous, quoi. Voilà, c'est ça, hein. Faut rencontrer des autres passionnés comme nous. Même si maintenant. C'est mieux qu'un forum. Ouais, même maintenant, si Kirby, je le suis plus par contre. Bon, là, je ferai une musique, hein. C'est Zambla. T'es sûr que les réalisés, que. Ça aussi, merci Benzaï encore, hein, pour nous mettre des musiques comme ça dans la tête. Alors, je parle beaucoup de Benzaï, on y reviendra. C'est pas mon youtubeur préféré dans les questions, mais on en reviendra. C'est très bien ce qu'il fait. Alors, j'en étais où? Que pense ton entourage de ta collection et de ta passion? L'entourage, c'est quoi? La famille, j'ai que mes parents dans la famille. Bah, ils le savent que je suis un geek, ils s'en foutent. Mes amis, bah, c'est des geeks aussi, donc qu'est-ce qu'ils en pensent? Et les nanas, bah, il n'y en a pas souvent dans ma vie, et quand il y en a, elles le savent de suite que je suis geek. Et si un jour j'ai la phrase « Faudra choisir entre tes jeux vidéo et moi », bah, c'est la porte est là-bas, casse-toi. Voilà. Ça c'est fait. Donc ils réagissent bien. T'es sûr qu'il a révisé ton cucu? Je sais pas rassuré. T'es pas rassuré. Cela fait combien de temps que tu collectionnes? Une dizaine d'années, je sais pas. Ton top 5 youtubeurs et ma youtubeur préféré. Alors, mon top 5, déjà, il y a les 3 premières places, c'est pas des Français. Numéro 1, c'est The AVGN, Hungry Video Game Nerd. C'est le mec qui a donné, dont le joueur du grenier s'est inspiré à 100%. Donc un mec qui fait des vidéos merveilleuses. Il va jouer à des jeux très difficiles, pas terribles, avec des montages vidéo d'un autre monde. Voilà. Il a un collègue qui s'appelle Mike Mattei avec qui il fait les vidéos du Monday là. Ouais, franchement, excellent quoi. Même quand il présente les jeux de plateforme, il fait des plateaux. T'as vu là, ouais, oui, les jeux de plateau, jeux de société aussi. Ah ouais. Voilà. Il a fait des vidéos mythiques sur Rob le robot où t'as le Rob le robot qui l'attaque. Il boit souvent une bière aussi, il s'énerve. Donc Hungry Video Game Nerd, tu le connaisseras en vidéo. C'est le Hungry, donc en colère, le nerd qui est en colère en jouant à des jeux quoi. Voilà, et du coup, le joueur du grenier, je le mets pas dans mon top 5 parce que je l'aimais bien au début. Et j'aime beaucoup moins ce qu'il fait maintenant. Je trouve qu'il a un peu pris la grosse tête, même s'il a maigri. Hein, ça, c'est pour la petite blague. Et puis, comme je sais que c'est un plagiat de quelque chose qui s'est déjà fait en mieux, j'apprécie moins. Maintenant, pour ceux qui sont complètement. Qui n'aiment pas l'anglais ou qui comprennent pas, pourquoi pas. Mais sinon, au niveau anglais, bon, il parle bien quand même, c'est facile à comprendre. Hein. Ouais, ça va, même si on comprend pas l'anglais, c'est marrant. Il a même fait un film. Mais alors attendez les gars, il a fait venir des gars du tournage de Lucas quoi. Enfin non mais c'est un truc de malade. Il y a quoi? Il y a Joel Silver qui a participé à Arme Fatale. Non mais en réalisateur, mais c'est un truc de malade quoi. Donc le mec, voilà quoi. En numéro 2, je ne sais plus où aller ma vidéo. Ah oui, Metal Jesus Rock, je sais pas si tu connais. Ah oui.
Donc c'est un gars Il a plein de cheveux. qui a un look de Jésus forcément. Et c'est un collectionneur, mais il est simple. Même si c'est quelque chose qui me gêne un petit peu depuis quelques temps, il n'arrête pas de faire de la publicité sur Patreon, qui est un. Ça n'existe pas en France, mais ça ressemble, c'est pour mettre de l'argent pour se le soutenir et il se gaffe d'argent avec ça, c'est ça qui me gêne un peu. Sinon, il fait des vidéos de très bonne qualité, il est vraiment calé, et quand il n'est pas calé, il fait venir des autres youtubeurs, des guest stars, et ça, voilà, des guest stars, parce que des gay stars, Des gays. voilà. Il y a Kinsey, il y a une nana aussi un peu rebelle avec les cheveux violets qui présente la Saturne, je sais pas si t'avais vu aussi. Ah, j'avais vu celle-là. Oh ouais, pas mal ça, voilà. J'avais Voilà, vraiment Metal Gear Rock. Puis il fait des vidéos comment collectionner, C'est ça. comment commencer, Des conseils pour filmer. comment brancher toutes les etc. consoles, comment gérer sa liste, sa collection sur ordinateur. Enfin voilà, ça va être un peu tout. En troisième, je crois que tu connais pas, c'est GameSack. Non. Alors GameSack, c'est un Australien et un Américain qui sont collègues, Jeff et je sais plus quoi. Ils parlent à chaque fois d'une console, mais avec une partie un peu histoire. Et ils présentent des jeux qui ont marqué, donc Game comme Game et Sack, S-A-C-K. Voilà, ils ont également sorti un Blu-ray, voilà, que j'ai précommandé. Voilà. En numéro 4, des Français un Français et un Tunisien. Enfin, c'est un Français qui est parti vivre en Tunisie. Je pense que vous aurez déjà deviné. Je parle de Green Hill Memories. Voilà, des passionnés, des collectionneurs, mais vraiment qui ont des belles pièces. Ils te présentent des jeux, mais qui coûtent vraiment un bras, quoi. Ils te sortent le Mega Man X3 en pâle à 1500 €. Ils te sortent la GameCube Panasonic Q en boîte. Voilà. On me dit même que c'est peut-être même le seul, ils disent c'est peut-être le seul qui a une collection aussi grosse que la mienne. Alors, on fait pas de concours, hein, on fait pas de tournoi, j'ai pas présenté ma collection pour être le premier français. Mais effectivement, j'ai discuté avec lui en privé, et oui, je vous confirme, il a plus de consoles. Non, il a moins de consoles que moi, mais il a plus de jeux que moi. Et il a des pièces vraiment plus rares. Pourquoi? Parce que lui, c'est que le jeu vidéo. Il a jamais rien fait d'autre. Et il a commencé au début, et il a pas arrêté. Il a encore des tickets de caisse où il va te sortir à gagner, je sais pas, c'est un jeu Super Nintendo hyper rare, où il a payé 5 € quoi. Donc voilà, il les a achetés au début, donc après ce qu'il faut c'est pas jalouser. Mais bon, ils ont une façon de présenter. Et donc t'as Axel, donc ils se partagent une chaîne à deux. Et donc il y a Axel qui va te présenter ses collections de jeux où Axel est plutôt orienté Nintendo. Quoique non, ils sont plutôt Sega les gars. Mais Axel a quand même une partie Nintendo. Il va te parler de la GameCube, de la Super Nintendo, pas mal de consoles. Et t'as DGGX qui tenait une boutique de jeux à Nantes. Donc DGX, salut. Et bon, qui s'est fait bien sûr massacrer parce qu'en France les charges sont trop élevées. Il a décidé de vendre des dates et partir en Tunisie. Et lui, il a une collection monstrueuse. C'est la plus grosse collection de France de Neo Geo cartouches. Il a quelque chose comme 120 ou 130 jeux. Et pas du Jap, hein. Ouais. Les jeux américains. Et les jeux américains, le premier prix c'est 1000 € maintenant. Ouais, je sais. Même un jeu qui est pas bon, c'est toujours très bon un jeu des jeux. Mais le premier Samurai Shodown 1 il vaut déjà 80 parce qu'il est en US. Alors qu'en Jap tu l'as à 20-30 balles, 30 balles quoi. Voilà. Un Metal Slug en version US c'est 6000 €, je passe au courant. Donc, voilà. DGX excellent. Et lui il a une phrase, DGX c'est. Et rappelez-vous que ceci n'est qu'un jeu. Voilà. Voilà un petit peu. Bienvenue sur la Green Hill Memories. Ouais, j'ai beaucoup parlé d'eux parce que je les apprécie. Et alors en cinquième, je vais mettre mon ami belge qui s'appelle Ryu également, donc Ryu Gaming, parce que pour son côté narratif, et il parle très très posé. D'ailleurs, je pense qu'il fait du journalisme, ce gars, je pense. Il fait il est à l'aise, il fait des excellents montages et c'est très bien ce qu'il dit quoi. Il va dire des trucs qu'on n'a pas forcément entendu ailleurs. Et ça j'aime bien, pour l'instant. Il y a un collègue belge, voilà. Et puis il a toujours la frite, quoi, mais sans mauvais jeu de mots. Voilà. Petite mention spéciale, bien sûr, quand même pour le joueur du grenier, parce que bon, il faut être honnête. Après aussi les trésors du grenier, aussi que j'adore regarder. Kazuki Engine, on t'aime bien, mais j'avoue, je regarde moins tes vidéos, ça je t'avais expliqué pourquoi. Mais je les regarde toutes. Il y a Hikaru Endo qui t'aimait bien et qui a arrêté, je sais pas si t'es au courant, il a arrêté. Moi je regardais. Voilà, après ouais, Kirby 54, je regarde de moins en moins. Moi je regarde plus. Ouais, il me saoule un peu. Voilà, après voilà, c'est compliqué de tous les citer. Il y en a tellement. Si je vous oublie, ne soyez pas dégoûtés, c'est vraiment. Voilà, on ne peut pas tous les citer. Et bien sûr, mon Benzaï,
Je parle beaucoup de Benzaï parce que ça nous arrive de parler en privé. Et Benzaï, j'ai beaucoup moins apprécié depuis qu'il il gagne sa vie avec YouTube, entre autres. Mais par contre, le Hard Corner, ça c'est vraiment génial. Voilà. Hard Corner, allez voir le Hard Corner Benzaï. Il faut pas qu'il arrête. Voilà. Donc merci pour tes questions, Asmoka. Peux-tu me faire une petite pub ou c'est trop demandé? Je crois que je viens de t'en faire une parce que j'ai répondu à toutes tes questions. Donc, bien imprimer un t-shirt Asmoka. Donc Asmoka, ASMO, plus loin KHA. Voilà. Merci pour tes questions, Asmo. Il va faire de l'asthme, Asmo, non, je déconne. Alors, Jérémy Payne. Salut Jérémy. Donc, salut Ryu, que penses-tu de l'avenir de Nintendo pour les consoles de salon? Que penses-tu de cette mystérieuse NX? Pas évident de répondre avec peu d'infos. On en a un petit peu parlé dans une question d'avant déjà, où on expliquait que... en fait, on en a parlé, mais on n'a pas trop dit ce qu'on pensait, mine de rien. S'ils veulent faire des ordinateurs, bon courage. Non, ouais, non, mais moi, ça me déçoit beaucoup que, quand même, que Nintendo aille sur les smartphones. Voilà. Et j'ai appris que Konami voulait faire pareil d'ailleurs. Je sais pas si t'as appris, mais ils ont viré Hideo Kojima de Konami. Et ils veulent plus faire des jeux AAA. Ce qu'on appelle des jeux AAA, c'est des nouveaux jeux. Donc ils veulent plus reprendre des licences d'époque. Donc on n'aura plus de Metal Gear. On n'aura plus de Silent Hill. Parce que le Silent Hill a été abandonné aussi. Et ils vont faire que des jeux smartphone. Et je vous dis, c'est le début où on va l'avoir bien profond. Donc que pense Nintendo? Ils me déçoivent un peu, mais ils ont quand même du potentiel, donc à surveiller. Ils peuvent sortir une bonne console. Je pense qu'ils sont capables de jongler les deux, moi. De commencer à faire la démat tout en gardant des jeux réels physiques pour faire plaisir à leur public. Mais tout doucement. En même temps, il faut être honnête. Aujourd'hui, Nintendo a toujours pris des bons choix, même si je l'ai critiqué. Sega, regardez aujourd'hui, Nintendo, Sega. Maintenant, vous savez qu'on aime les deux. Vous avez vu les choix de politique commerciale. Nintendo est toujours là, Sega n'est malheureusement plus là. Donc je pense qu'on peut quand même faire confiance à Nintendo au niveau marketing. Je dis que ils ont commencé par des cartes, ils faisaient des cartes Nintendo. Et quand on voit qu'aujourd'hui ils sont parmi les entreprises les plus riches au monde. Après je me demande si, parce que vu que c'est le cas sur PC depuis un petit moment, les jeux des maths, est-ce que c'est pas l'avenir du jeu? Peut-être plus avoir le CD ou la cartouche, parce que ça a commencé comme ça, mais maintenant qu'on achète en ligne, sur le compte ou quoi. Il y aura plus l'aspect collection. Ouais, et qu'on ait des figurines, genre les Amiibo, par contre, dans les premières années, nos objets de collection vont prendre encore plus de valeur. Ouais. Par contre, je pense qu'un jour, ça va faire l'effet inverse. Il va y avoir un pic de cote. Et quand nous, les gens comme nous seront décédés qui ont connu ça, ils seront, je sais pas si il y aura encore des gens intéressés, et il se peut que ça fasse ça les jeux vidéo. Bon. C'est possible. Mais ça, on ne fait que, on spécule sur des idées dont on ne connaît pas la suite. Voilà. Peut-être que plus tard on n'aura pas le CD, mais on aura une boîte avec un livret artbook, des trucs comme ça. Ouais, ils ont déjà commencé, Nintendo, ils ont sorti un jeu sur la DS. Shape of Light. Voilà, des jeux comme ça, où tu achètes une boîte, il n'y a pas le jeu dedans. J'ai un peu du mal quand même. Pourquoi pas. Ouais. Pour finir, quels sont les 3 derniers jeux que tu as fini? Tout support confondu, bien sûr. J'ai refait Shin Neketsu Koa Kunio no... voilà. Shin Neketsu Koa Kunio Tashino Banka, voilà. Donc un beat'em all Super Famicom. Et j'ai refait Darksider et la trilogie Devil May Cry. Donc on pourrait dire que c'est 3 jeux, mais j'ai fait la trilogie Devil May Cry en HD. Voilà les 3 jeux que j'ai fini. C'est Pokémon Diamant, je l'ai refait. Pokémon Diamant. Et 2 avant, t'arrives à te rappeler ou c'est un peu trop vieux? 2 avant. J'ai fini Projet 0. Sur Xbox, sur PS2, sur Play 2. Les deux. Sympa? Avant, non, ça fait un petit moment que bon jeu, Projet 0. Ah, il est bien. Ouais. C'est un bon jeu. Et tu t'es acheté de Zone Patchy aussi, hein, tu m'as dit? Ouais. C'est un bon jeu. Pas fini. Jérémy Payne, un peu de Payne et un peu de Boursin, quoi. Bon, merci pour ta question, Jérémy. Ah, Solid Begito. Alors, Solid Begito est un nouveau youtubeur. Apparemment, lui aussi, il m'a dit qu'il allait, que je lui ai donné envie de se lancer, de faire des vidéos. Donc, c'est sympa. Cool. Voilà, il fait des vidéos avec Sando. Donc, c'est Begito et Sando, donc c'est 2 amis d'enfance. C'est des Marocains, voilà, hyper sympa, vraiment calé dans le jeu vidéo, et fan de Street Fighter, de Pokémon, voilà. Et je l'ai vu jouer sur Street Fighter, il a du niveau. Il fait des défis et tout, et je pense que, même si je suis très fort à Street Fighter 2X, je pense que là, si je joue contre lui à Street Fighter 4, je pense que je vais me faire doser, je crois.
Voilà, donc à mon Ryu, ouais, mais je vais te cuisiner un peu. Avec de la rissa, s'il te plaît. J'adore ça, on adore manger épicé. Pas en même temps, mais. Ouais. Bon, quel est ton Street Fighter préféré à part le SF2X? Alors là, t'es salaud parce que tu m'as déjà demandé quel était mon meilleur Street Fighter et du coup tu t'en profites et tu dis à part celui-là. Bon, et bien à part celui-là, c'est un Street Fighter que beaucoup de gens n'ont pas trop aimé. Moi, c'est le Street Fighter 3. Voilà, il a été assez dénigré parce que jugé un peu trop technique, un peu trop rigide et trop de nouveaux persos. Alors, il y a un truc qui me fait délirer chez les fans de jeux. Tu ressors le même jeu, tu changes de perso. Ouais, ils ont encore fait le même jeu, ils ont mis que de nouveaux persos. Tu sors un Street Fighter où tu mets que Ken Ryu et Chun-Li et tous les autres tu les changes. Ouais, il y a trop de nouveaux persos. Ouais, les gars. Oh, faut savoir ce que vous voulez, les gars. Oh. Pourquoi ils ont rajouté 60 persos? Dans Street Fighter 3, c'est ça. T'as Ken, Ryu et Chun-Li. Ouais. Tout le reste, c'est des nouveaux. Après, dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais je crois que c'est Ken, Ryu et Chun-Li de mémoire. Ma mémoire fait peut-être faux bon, mais voilà. Tu comptes doser Street Fighter 5? Ah ouais, je vais le prendre, je vais le retourner, je vais lui mettre sa race, quoi. Je vais le doser, c'est clair. Ah ouais, ça a l'air bon quand même. Mais il n'y aura pas non plus la même claque entre le 3 et le 4 qu'entre le 4 et le 5, mais ça va être bon. Alors pour les fans, on spoil pas. Si on spoil un peu, allez. Pour ceux qui sont fans de Street Fighter, Bison, donc Vega, le méchant, parce que c'est Bison en Europe et Vega au Japon, avait tué à l'époque Charlie, qui était le meilleur ami de Guy. Ouais. Donc, et dans beaucoup de Street Fighter, on en voit, tu as tué Charlie. Et dans Street Fighter 0, ils en parlent. Et il y a Nash qui était son meilleur ami, et on a dit que Charlie était mort et qu'il ne reviendrait plus jamais. Et ben là, pour Street Fighter 5, après 25 ans, il sera là. Il y aura Charlie, moitié homme, moitié cyborg. Voilà, mais il est là. Voilà. Et ça, c'est du fan service. Mais ça, franchement, bravo Capcom. Et Capcom a annoncé qu'ils allaient faire un effort sur le scénario et faire comme dans Street Fighter 4, un animé d'intro et de fin pour chaque personnage. Voilà. Donc rien que ça, moi je dis, c'est plaisir. Alors, cool. Que penses-tu de la saga Metal Gear Solid, ton épisode préféré aussi? Alors déjà, toi connaissant ton surnom qui est Solid Begito, c'est parce que tu es fan de Metal Gear et de Dragon Ball. Voilà. Ce Begito, tu te rappelles, c'est la fusion entre Vegeta et Goku. Qu'est-ce que je pense de la Sega Metal Gear Solid? Il fallait que ça existe. C'est une saga, pas une Sega, qui est vraiment géniale. Moi, je l'ai pas connu à l'épisode de la NES. Moi, mon premier, c'était la version PlayStation. Voilà, Play, hein. Ouais, toi aussi. Ouais, donc pourtant, je suis un peu plus âgé, j'aurais pu connaître la version NES, mais moi, j'ai commencé les jeux vidéo console à partir de la Super Nintendo. Voilà. Je l'ai pas eu avant. Moi, j'étais plutôt sur un joueur d'ordinateur, pas PC, hein. Amiga. Et donc Metal Gear, c'est génial. Voilà. Le premier, j'ai trouvé génial. Trop bon, quoi. Alors, c'est ça qu'il y a du blabla, mais c'est pas grave. J'ai adoré le remake sur la version GameCube. Le Metal Gear 2 Son of Liberty, excellent, mais c'est dommage qu'il est un peu bâclé. Et du coup, quand on met le DVD bonus, eh bien, effectivement, ils avouent qu'ils l'ont bâclé. Le 3 Snake Eater, vraiment, je sais pas si tu l'as fait. C'est là où on commence sur le bateau, là? Ou c'est le 2? C'est le 2, ça. Ah, c'est le 2, moi, voilà. Qui fait celui-là. Voilà. Le 3, il est d'une richesse. Je l'ai pas fait, je l'ai. T'as J-End, tu peux tuer un personnage de plein de façons, t'as la survie, tu peux bouffer, te camoufler. Donc ça répond à ta question, oui, pour moi c'est le 3 le meilleur. Après on a sorti le 4, que beaucoup de gens ont dit c'est le meilleur jeu de la console, carrément pas quoi. Là vraiment, mais vraiment trop de blabla, là ça m'a... Enfin, il n'y a pas que moi qui partage, il y en a qui disent que c'est le meilleur le 4, pour moi c'est le meilleur, c'est le 3. Après en deuxième de suite, moi c'est le 1, mais version remasterisée de la GameCube. Mais le 1 sinon. D'abord le 3, après le 1. Et le 5, Phantom Pain, ça m'a même pas donné envie de l'acheter. Parce que c'est un open world. Ça a plus trop de Metal Gear. Enfin, moi, il me donne pas envie. C'est qui fait Ganesh 2 ouais, c'est ça. Ouais. le pen gaming, il t'arrive. Oui, on nous diabolise. Donc voilà, non. Alors le 5, je dis pas que je le tâterai jamais. Il m'a pas donné envie. Voilà, donc voilà ce que. Pour moi, le 3 est mon préféré. Toi, le 1, je pense que t'as peut-être pas. J'ai joué qu'au 1 et au 2. En fait, j'ai kiffé le 1. Le 2, en fait, je fais n'importe quoi. Le 2, l'histoire commence sur le bateau, mais sinon, il est sur un pont d'abord. Après, d'abord, il est sur un pont dans la cinématique. Station. Oui, ça, c'est le 2. Une plateforme. Ah, il est bien aussi. Ah, il est bien. Mais d'abord, je l'ai pas fini. D'ailleurs, on joue pas avec Snake, on joue avec Raiden. Je suis là au début. Avec Raiden au début. Ouais, c'est ça.
quel est ton jeu? Ah, je savais qu'il avait posé des questions Ah, Dragon oui, Ball. c'est vrai. Oui. Quel est ton jeu Dragon Ball préféré? Je le savais. Alors, quel est ton jeu Dragon Ball préféré, toutes consoles confondues? Et, alors, c'est vrai que j'aurais tendance à dire comme beaucoup le DBZ, parce que nous on les a connus à l'époque, le Super Butoden 2, donc Dragon Ball Z Action Battle 2 sur Super Nintendo, qui s'appelle également la Légende Saiyan, c'est ça? Oui. Ça fait une traduction française finie à la pisse. Donc j'aurais pu dire que c'était mon préféré en combat. Maintenant avec les années qui passent, j'en ai joué à beaucoup. Et j'ai essayé les Budokai Tenkaichi. Et moi je vais rester vieille école. Le Budokai 3 mon préféré. Budokai 3 d'ailleurs c'est le seul comme par hasard ils ont sorti une version collector, c'est bizarre quand même. Plus de 50 persos, un mode histoire hyper riche, beaucoup de personnages, toutes les transformations. Et quand ils ont commencé à faire la série des Tenkaichi, pour moi c'est trop technique. Trop technique. Quand tu vois le tuto, t'as déjà pour 1 heure. Alors, pendant les skiffs, faites ci, faites ça, tu peux te téléporter, machin. Peut-être parce que je suis un vieux, mais voilà, je trouve pour moi c'est le Dragon Ball Budokai 3, mon préféré, qui est aussi sorti sur 360 et PS3 en version HD Remake. T'as joué à quoi toi comme Dragon Ball? Dragon Ball? J'ai tous les pales sur Play 2, enfin j'en ai pas mal, mais je saurais pas dire. Sur Play 2, de toute façon, t'as les 3 Budokai, Ouais, les 3 Tenkaichi, le Super Dragon Ball Z et Infinite World. Ouais. Je crois que c'est ça, on n'a pas oublié. Ouais, Et je pense dans le saga, style, le saga n'existe pas en pâle, je crois. je pense dans le style, pas les récents, genre borne d'arcade, voilà. Il y en a un en bande d'arcade gelée, il faut que je le fasse Avec tacler, le mais. stick arcade, c'est mieux. Au Japon, ils ont fait un Dragon Ball, tu fais les caméras aussi devant la caméra. Ouais. Ah, Mais il paraît que c'est pas très jouable. Regardes-tu Dragon Ball Super? Ouais, franchement, ouais, je regarde Dragon Ball Super. D'ailleurs là, j'en suis. Ouais, c'est super. Ouais. J'ai un épisode de retard là, ils en sont au 25, j'ai regardé les 24. Le 5ème, je vais me le faire demain en même temps que le 26 qui va sortir. En fait, je suis comme un gamin, tu sais, ça sort tous les dimanches. Enfin, ça sort le samedi soir, donc le dimanche matin au Japon pour nous. Et il y a déjà des mecs le dimanche vers 5h de l'après-midi, le mettent déjà en ligne, déjà sous-titré français déjà. Que penses-tu là on va peut-être te spoiler, désolé. Que penses-tu du Super Saiyajin bleu? Anciennement SSJSS. Ouais, je dirais pas pour les fans. Donc le Super Saiyajin bleu ou Godo Saiyajin. Qu'est-ce que tu voulais franchement que Toriyama fasse. Il a tout fait quoi. Saiyajin 1, cheveux jaunes. Saiyajin 2, un peu plus costaud contre Freezer. Saiyajin 3, pour moi la transformation la plus classe quoi. Avec les cheveux longs et tout, ça envoie. Saiyajin 4, il est revenu au premier Dragon Ball où c'était un singe. Et il a mélangé un petit peu le personnage de Gogeta que tu aimes bien. Là c'est plutôt Gogeta et pas Begito. Donc la différence, vous savez, c'est Vegeta qui fusionne à Goku, ça fait Gogeta. Goku qui fusionne à Vegeta, ça fait Begito. Enfin voilà. j'ai figuré. Ouais, c'est compliqué. Donc il a fait un Saiyajin 4, je sais pas si tu l'as vu, il a les cheveux noirs à la queue. C'est pas mal. Mais qu'est-ce que tu voulais après qu'il fasse quoi? Donc oui, je trouve que l'idée est magnifique, pourquoi pas? Pourquoi pas les cheveux bleus? Bon. Après, attention, coupez la vidéo un moment pour ceux qui n'ont pas vu de Super Dragon Ball. Dragon Ball Super, c'est vrai qu'au départ on dit qu'il faut 500 de Saiyajin pour devenir un Godo Saiyajin, donc le Saiyajin divin. Et là, Goku il apprend très très vite parce qu'il va effectivement s'entraîner avec Beerus. Donc, voilà. Oui, donc voilà, je vois Dragon Ball Super. Donc il va s'entraîner avec le dieu de la destruction, Beerus Sama. Et il apprend très vite et il arrive à devenir le Saiyajin divin sans le sang des autres Saiyajins. Et c'est ça qui est assez monstrueux. Donc, je vais encore te spoiler, il y a Freezer qui revient dans celui-là. Et voilà. Et contre Freezer, de suite Freezer, transformation ultime. Bon, Goku bouge pas, Saiyajin divin quoi. Ouais, tu vois, des bourrins quoi. Et après je spoil pas parce que Freezer a des réserves assez impressionnantes à montrer. Ils auraient dû faire venir un autre du style de Freezer. Ah oui, par contre, la suite de la question, c'est que penses-tu du Saiyajin bleu au-delà du fait que c'est existe pour vendre des jouets et des cartes? Je trouve. Et tu le trouves stylé? Ouais, franchement, ouais. Voilà. Il y a beaucoup. Alors, et pour ceux qui critiquent les dessins, parce qu'il y en a beaucoup qui ont critiqué Dragon Ball Super pour le dessin, parce qu'il y a un épisode, je crois l'épisode 9, qui avait été un peu bâclé.
Mais attendez les gars, vous avez vu certains épisodes de Dragon Ball ou Dragon Ball Z? J'ai mis la pause moi du coup. Ben, c'était fini à la piste. Et d'autant plus que là, Bandai, ils ont un programme assez tendu. Alors en ce moment, Bandai doit faire un épisode par semaine de Dragon Ball Super, un épisode de One Piece. Il y a un épisode de Jojo Bizarre Adventure, ça remarche au Japon. Ils ont je sais pas combien de dessins animés, ils peuvent pas les gars. Ils dorment même pas, il paraît que c'est une folie. Donc ils ont dit que désolé, oui, ils allaient peut-être un peu bâcler le dessin pour la série, mais que à la sortie des coffrets Blu-ray, ils allaient tout retravailler. Pas exagéré. Ah, il est sorti vite et après. Voilà, je pense que les gens qui critiquent aujourd'hui, c'est les nouveaux, les jeunes qui n'ont pas vu les autres, c'est les kikoulol, parce que tous ceux qui sont de notre génération apprécient Dragon Ball Super. D'ailleurs, Green Hill Memories apprécie, DGX apprécie, Conquerax apprécie, donc arrêtez les gars. Je dis pas que les meilleurs youtubeurs, moi je ne trouve pas en faire partie, c'est pas avec mes 800 abonnés, mais ça fait plaisir. On n'est pas la référence en manière sur YouTube, mais franchement, tous les vrais fans de Dragon Ball, quand vous avez le combat contre Goku et Godo Saiyajin contre le Freezer doré, franchement les gars, merde. Si vous n'avez pas une demi-molle, c'est que vous éprouvez plus rien pour Dragon Ball. Voilà. Non mais oh, coup de gueule. Voilà, à samedi du coup, à samedi pour la vidéo. Alors, 26 minutes. Ce qu'on va faire, c'est Munch, on va le faire sur. Désolé Munch, on va répondre à tes questions sur la 4ème partie parce que c'est un peu trop long. Donc on va prendre. Mais il en reste plus que 1, 2, 3. On va en faire une et la longue on va la regrouper. Bon, moi je me comprends. On va répondre à Napo DBZ. Napo DBZ. GG mec, salut mec. Comment tu t'appelles? Alors voilà, il y a des questions dont on ne répondra pas, notamment dans quoi on travaille ou quels sont nos vrais prénoms. Donc comment je m'appelle? Mon prénom c'est Ryu, mon nom de famille c'est Oshi, lui c'est Manga et Pony. Voilà. Est-ce que tu aimes Dragon Ball? Je pense que vu ce que je viens de dire avant, et fan comme je suis, oui j'aime Dragon Ball. Et comme tout le monde, j'aime Dragon Ball Z, j'aime Dragon Ball Kai, qui est le Z en version plus courte. Et j'aime le Super Dragon Ball Z. Oui, le Super Dragon Ball. Oui, j'en ai oublié un, volontairement, car on l'aime pas, mais on l'a tous vu. Le Dragon Ball GT, évidemment. Qu'il était bon à jeter par la fenêtre. Voilà. Vas-tu faire des unboxings de cartes ou de figurines? Alors non. J'aime pas les unboxings. J'en ai eu fait, c'est la vidéo qui fait le moins de vues. En même temps, j'ai fait un unboxing sur un Amiibo, c'est sûr quand même. Ouais. Après, unboxing colis du Japon, ça c'était. Ouais, mais j'aime pas trop les faire, mais j'aime les voir, c'est un peu paradoxal. Moi j'aime bien les voir, ouais. Genre la surprise, qu'est-ce qu'il y a au Japon? C'est ça. Mais j'avoue que même moi. Non, j'en ferai, j'aime pas trop, j'aime pas en faire, voilà. J'aime pas en faire, le paradis c'est mieux. Ah non, il y en a encore des questions. Ah oui, il y en a beaucoup. Alors, on va en faire une petite encore. Ponchoum 55. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il m'a envoyé un colis aussi. Oh les gars, excusez-moi, je sais même plus. Si c'est Neo Suidi ou Ponchoum. Non, je crois que c'est Ponchoum qui m'a envoyé un colis, ou les deux. Oh les gars, je suis désolé, j'ai la honte, je sais plus. Bon, désolé, excusez-moi, enfin, en tout cas, merci, en tout cas. Quelle pièce manque-t-il à ta collection et que tu souhaites acquérir en 2016? Quelle pièce manque-t-il à ta collection que tu souhaites acquérir en 2016? Alors, tu sais malheureusement qu'on a un problème avec cette collection, c'est une collection sans fin. Donc je crois que là, on est tous d'accord que le rétro gaming est une collection sans fin. Donc quelle pièce il manque à ma collection? Des Musclor Laser Light Vintage. Non mais là il parle pas forcément, il dit ma collection. Ouais. Donc c'est sûr que des jeux il m'en manquerait. J'ai fait une liste, j'étais arrivé à 700 jeux que j'aimerais avoir. Vous vous rendez compte que j'ai fait 700 jeux? Donc j'ai vraiment beaucoup de mal à répondre à ta question. Il y a quand même Mark of the Wolf sur Neo Geo AES que j'aimerais un jour m'avoir, mais quand je vois que je ne l'ai pas pris à 700 parce que je crois que c'était du vol manifeste et le premier prix c'est 900 maintenant, il est bientôt à 1000. Mais je l'ai en MVS, mais c'est vraiment pour le côté de dire voilà, je l'ai en version AES cartouche, toi tu peux me comprendre, je crois que j'aime bien la Neo Geo. Voilà, mais sinon pour effectivement comme disait Manga Pony, il a fait une aparté sur les maîtres de l'univers. Oui, Laser Light Imen, plus connu sous le nom de Musclor Glaive Suprême, ainsi que Titus. Voilà, c'est Titus, c'est un personnage comme ça, sorti uniquement en Italie des maîtres de l'univers, mais qui vaut à peu près 1000 €. Voilà. Et bien sûr, la pièce la plus grosse des maîtres de l'univers en vintage qui me manque, c'est le 7 Eternia. Sinon, un jeu, vraiment un titre.
j'ai tout ce que je veux. Tout, C'est ouais. comment dire, j'ai Pandragon Saga, j'ai Castlevania Symphony of the Night, j'ai les Zelda, j'ai. Il n'y a pas un gros hit de la mort que j'ai pas. Ah, je t'ai pas dit, on m'offre bientôt le Comic Zone sur Mega Drive avec le CD. Et ça, je pense que ceux qui me regardent savent ce que ça veut dire. Le Comic Zone. Comic Zone sur Mega Drive, tu connais Comic Non. Zone? Bon, c'est m'étonne que tu connaisses pas. Bon. C'est un jeu magnifique sur Mega Drive où tu es dans une bande dessinée et tu changes de plateforme de bulle en bulle comme un jeu de plateforme Ouais. action. Et il est hyper connu. C'est un jeu qui coûte une quarantaine d'euros, donc il est encore abordable. Je l'ai en boîte et notice, mais quelqu'un me l'offre avec le CD d'époque. Et le CD, il faut savoir que sur eBay, avec le CD, c'est 1 sur 200 à peu près la probabilité de l'avoir. Ouais. Même là où j'avais acheté le jeu, rappelle-toi, c'était avec moi, avec mon collègue Zindine, il me disait en 20 ans, je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait le CD. Bon, voilà pour la petite aparté. Et c'est un gars, une boutique de Marseille qui me l'offre. Ouais. J'en reparlerai dans une vidéo. C'est d'ailleurs, je ferai une vidéo de publicité d'ailleurs aussi. C'était un peu le deal aussi d'ailleurs. Voilà. Si tu devais créer un amiibo pour ta collection, quel serait-il? Alors j'aurais bien dit Ryu, mais Ryu est annoncé. Et Ryu va être en DLC, ils vont le faire. Ils ont fait Sonic déjà. Ouais. Un personnage de Nintendo qu'on aime bien, qui n'a pas été fait dedans. Ah, ils ont fait les Star Fox, ils ont fait. Le robot. Non, par contre, un truc, voilà, c'est une idée, un truc complètement con, un partenariat, mais faire le héros du Bomberman. Ouais, je sais pas pourquoi, je verrais bien le héros de Bomberman. En amiibo. Ouais, le petit avec son casque à la con. Ouais, avec une petite Ah bombe. ouais. Une petite bombe à côté, voilà. Ouais, c'est une bonne idée, je trouve. Ah ouais, c'est Ouais, pas con, ça. il serait mignon celui-là. Le Power Glove. Voilà, ouais, ça, bis du pôle Nord. Bon, bah les gars, on va s'arrêter pour cette partie numéro 3, et puis il y a une prochaine pour une partie 4. À Et la rappelez-vous, prochaine, ceci sur n'est cette qu'un jeu.